Bonjour Frédéric, nous Bonjour. sommes le 2 septembre, ça n'a oui. pas échappé à grand monde, non. et certainement pas à la presse. Non, On parle un peu de rentrée scolaire. C'est quand la même. rentrée, Ouais. évidemment, que vous trouverez en couverture de pas mal de journaux. Rentrée polémique après les mouvements de grève de la fin de l'année dernière, l'année scolaire dernière, d'autant plus que, ça y est, le grand chamboulement du lycée arrive avec suppression des filières, plus de bac littéraire, économique ou scientifique, etc. Précise Lacroix, ce qui suscite des rancœurs contre le ministre, nous dit Libération. Ce train de réforme est aussi l'objet d'articles dans le Figaro ou dans les Échos. Ce qui change de la maternelle au lycée, les réformes qui bouleversent la rentrée, titrent ces deux journaux, puisque dès la maternelle, il y a désormais une obligation de scolarisation à partir de l'âge de 3 ans, ce qui était loin d'être systématique dans certains départements. Alors selon le ministre, c'est intéressant, il y a aussi un problème de fondamentalisme islamique à ce sujet, parce que les petites filles ne sont pas mises à l'école maternelle dans certaines familles, contrairement aux petits garçons, parce qu'encore à notre époque, certains considèrent que l'éducation des filles est moins importante que celle des garçons. De son côté, le Parisien aujourd'hui en France se concentre sur la réforme du lycée. Une révolution, peut-on lire en couverture, parce que le bac est totalement chamboulé avec des épreuves en contrôle continu qui compteront pour presque la moitié du bac et qui sont organisées dès le 2e trimestre de la classe de première. Et puis surtout, il n'y a plus, je vous le disais, de bac littéraire, économique, scientifique, etc. Il y a des matières obligatoires sur lesquelles se grèvent des options au choix de chaque élève, ce que les syndicats dénoncent comme une usine à gaz, je cite. Et on verra ce que ça donne. Voilà pour ce qui promet une rentrée remuante dans le monde de l'enseignement, mais n'oublions pas, nous rappelle le même Parisien aujourd'hui en France, que ça ne va toujours pas mieux dans les hôpitaux. La moitié des urgences publiques sont en grève, titre cet article, lancé il y a 5 mois maintenant par les infirmiers et les aides-soignants. Le mouvement social contre la dégradation de l'hôpital public ne cesse de grossir, et les médecins pourraient même le rejoindre. Je cite, désormais, pas moins de 233 services d'urgence sont touchés par la grève, c'est la moitié à peu près, contre 150 en juillet dernier. Et puis, rappelez-vous que la fin de la dernière année scolaire, c'était aussi une époque de manif en faveur de l'écologie. Eh bien, voici sans doute, sur le site web du journal L'Union, la première de cette nouvelle année scolaire, protestation d'un homme qui, voilà 5 jours, s'est installé dans un platane en face du ministère de l'écologie en plein Paris. Pourquoi ? Il refuse de descendre afin de protester contre une situation, il est vrai, stupéfiante, à l'heure où on critique le Brésil qui ne prend pas soin de la forêt amazonienne. Cet homme perché dans un arbre proteste contre la municipalité de Condom dans le Gers qui veut abattre 25 platanes centenaires qui vont très bien, ce n'est pas une histoire de maladie. Ils sont sur le bord des routes ? Ils sont là où on veut faire un chantier. Et donc, l'article du site internet de la Dépêche du Midi, lui aussi, précise que les militants n'ont pas été reçus par les autorités locales à qui ils avaient demandé audience à propos de cette affaire. Et c'est vrai qu'on voit un peu partout dans certaines villes des arbres magnifiques rasés au prétexte d'un chantier ou d'un aménagement quelconque. 25 platanes centenaires quand même, pour ce qui est de Condom, alors qu'on sait que les platanes, en plus, les arbres permettent d'amoindrir les canicules dans les villes. Préserver la nature, c'est pas à Condom qu'on devrait... Enfin bon, bref. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou. Bref. Autre paradoxe, c'est qu'on nous demande, vous le savez, de prendre moins nos voitures, toujours dans un but écolo. Hélas, la loi mobilité qui doit nous y aider en finançant les transports en commun ou bien en rouvrant les petites lignes de chemin de fer, cette loi n'a toujours pas de financement, dénonce le Figaro Économie. Il restera donc pour l'instant impossible de se passer de voiture, notamment quand on vit dans une petite commune. Donc ça aggrave encore l'exode rural, vous savez. Vous lirez que la cité Youri Gagarine, inaugurée en 1963 à Ivry, tout près de Paris, va être totalement rénovée et agrandie. Tandis qu'au contraire, dans les campagnes, le prix de l'immobilier ne cesse de baisser. Vous voyez, c'est la courbe tout en bas, la courbe verte, parce que les gens s'en vont de la campagne tant il devient difficile de vivre et de travailler quand on est loin des grands centres urbains. Donc le prix de l'immobilier baisse là-bas. Ce sont 2 articles à lire respectivement dans l'Humanité et dans les Échos. Merci beaucoup.